Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler de l'écran Thunderbolt 27 pouces de chez Apple. Ce gros truc-là, ce n'est pas un iMac, c'est bien l'écran de chez Apple. Un produit un peu onéreux qui vaut 999 € sur l'Apple Store. Vous pouvez le trouver à 899 € chez Darty, que ça soit en magasin ou sur leur site internet. Donc quand même 100 € de remise si vous êtes intéressé. C'est un bon rabais. C'est un modèle un peu particulier cet écran parce qu'il ne fonctionne qu'avec les produits Apple et les modèles récents équipés du port Thunderbolt. Pour vous donner vite fait un petit rappel de ce qu'est le Thunderbolt, c'est une technologie de chez Intel qui permet d'avoir qui est beaucoup plus rapide que l'USB 3 par exemple, qui est très très rapide et qui permet de faire passer dans le même câble son, vidéo, réseau, vraiment de faire passer toutes les données possibles. Donc cet écran est plutôt intéressant pour fonctionner parce qu'il va vous permettre de devenir un gros dock pour votre MacBook Pro ou votre MacBook Air, et va pouvoir aussi permettre d'être utilisé aussi sur un Mac Mini ou sur un iMac. Alors pour le Mac Mini comme écran tout simplement, mais sur un iMac de pouvoir agrandir sur un 27 pouces par exemple, de faire un double affichage à 27 pouces. Donc vraiment pour travailler très grand confort visuel. Le truc, comme je reviens dessus, il ne fonctionne qu'avec les produits récents Thunderbolt de chez Apple, c'est-à-dire à peu près toute la gamme de 2011 et bien sûr la nouvelle gamme de 2012. Vous ne pourrez bien sûr, hélas, ne pas pouvoir l'utiliser sur un PC ou même de pouvoir se dire tiens, je vais brancher ma PlayStation 3 dessus. Ça ne fonctionnera pas. Il ne fonctionne hélas qu'avec les produits Apple. C'est vraiment le plus gros regret que j'ai parce que l'écran est de très très bonne qualité. Il a une résolution franchement de fou. On a 2560 de largeur sur 1440 de haut. Et c'est une dalle TFT IPS, c'était la même qui était utilisée sur les iPad 1 et 2, donc vraiment de très très bonne qualité. Elle a un rétroéclairage par LED, donc vraiment plutôt sympa, et 16,7 millions de couleurs. Elle a vraiment un super rendu, je vous montrerai ça après. Une autre chose intéressante, c'est qu'en fait cet écran, vous avez que un câble d'entrée qui est composé d'un port Thunderbolt que vous pouvez voir ici et d'une prise MagSafe qui va vous permettre tout simplement d'alimenter votre MacBook Pro ou MacBook Air. Il faut savoir que cette MagSafe supporte en puissance 85 watts, c'est-à-dire il peut recharger sans problème le plus gros des MacBook Pro, le 17 pouces, et même les plus gros 15 pouces aussi, sans problème. Donc ça c'est plutôt sympa, bien sûr, si vous pouvez recharger les MacBook Pro 17 pouces, vous pourrez recharger sans problème les 13 pouces et les MacBook Air 11 et 13 pouces. Bien sûr, ça n'a aucune utilité bien sûr sur le Mac Mini ou sur l'iMac, vu qu'il n'y a pas besoin de les recharger et vous ne pourrez pas alimenter bien sûr les Mac Mini et iMac avec. Qu'est-ce que nous retrouvons dessus sur la partie haute, en haut comme sur les iMac 27 pouces, on retrouve la webcam. C'est une webcam FaceTime HD. Il y a un micro aussi qui se trouve juste au-dessus et on a aussi un kit d'enceinte dessus 2.1 avec deux enceintes qui se trouvent en dessous. Le son sort de en dessous et un petit caisson de basse. Ça développe 49 watts, ce qui est vraiment largement suffisant. Ça fait vraiment un bon son. On va retrouver en connectique arrière, on va retrouver 3 ports USB, un port FireWire 800, un port RJ45 et un port Thunderbolt. Tout simplement, le port Thunderbolt va vous permettre, si vous avez des disques durs SSD Thunderbolt, je ne pense pas, vu le prix, je crois qu'il avoisine les 400 € pour un disque dur externe. Mais bon, si par la suite vous avez besoin de beaucoup d'écrans d'affichage, vous pouvez rebrancher un deuxième écran de ce type là. Le port RJ45 va vous permettre tout simplement quand vous branchez votre MacBook Pro d'avoir directement internet par câble, donc en gigabyte. Ça c'est plutôt sympa. FireWire 800 pareil, si vous avez un disque dur FireWire 800, quand vous allez brancher votre port Thunderbolt à votre MacBook Pro, tout simplement il va monter directement sur le bureau. Ça c'est vraiment super agréable.
Voilà, on a fait à peu près le tour des spécifications. Alors après, au fonctionnement, je vais vous faire vite fait un petit tour du propriétaire. On va essayer de se rapprocher un peu, que vous voyez un peu comment ça se passe. Alors, cet écran, vous voyez, est plutôt fin. Et là, on ne retrouve pas un autre truc que je trouve dommage, un port de carte SD comme sur les iMac 21.5 et 27 pouces. Ça a un côté pratique, quand vous avez une carte mémoire, vous la mettez directement dedans. Je trouve que c'est plus pratique que sur le MacBook Pro si vous le mettez en dessous le bureau, ou si, par exemple, sur le Mac Mini où la carte SD est derrière, là, vous l'avez sur le côté. C'est dommage qu'il ne l'ait pas installé. Donc il est plutôt fin, il est plus fin qu'un 27 pouces. En fait, comment on le reconnaît du 27 pouces? Tout simplement, il n'y a pas la barre en aluminium qui se trouve, donc il est un peu plus bas. On peut toujours le régler au bas, comme ceci. Et on va retrouver derrière en connectique, alors tout simplement, comme je vous disais, 2-3 ports USB, notre Firewire, Thunderbolt et notre câble RJ45. Le câble MagSafe Thunderbolt est un câble ensemble que vous ne pouvez pas dissocier de l'écran. Il y a juste le câble d'alimentation que vous pouvez débrancher. Il n'y a pas de bouton pour le réglage de la luminosité ou pour éteindre le moniteur. Tout se fait sous macOS. Pour vous brancher, pour vous montrer le type de connectique utilisé, vous voyez, tout simplement. Une petite astuce pour connaître si votre machine est Thunderbolt ou pas. Je sais pas s'il va nous faire la mise au point. Il y a un petit éclair sur la prise. Vous retrouvez, on le voit pas bien, mais voyez, hop, on a notre câble et on retrouve notre écran. Donc voilà, on va reculer pour vous montrer un peu comment tout cela fonctionne. On va aller sous mon système, hop, et vous allez voir, l'affichage est vraiment impressionnant. Vous voyez, j'ai directement tout qui s'allume. On va éteindre. Vous voyez, c'est la photo du lion qui est du fond d'écran de macOS Lion. Vraiment un très très bon rendu. Et par exemple, vous voyez, si vous fermez votre MacBook Pro, on va récupérer directement l'affichage de celui-ci. Parce que là, je suis en extension. Alors ça met un tout petit peu de temps. Voilà. Et vous voyez, on retrouve mon client Twitter et mon bureau macOS. Et si vous avez un clavier USB ou même Bluetooth et une souris Bluetooth, vous retrouvez votre système avec une résolution de 2560 par 1440. Donc super agréable. Voilà, autrement, comme je vous disais, il y a plusieurs points noirs quand même. Le fait qu'on puisse pas brancher à d'autres sources, que ce soit un PC, une box ADSL, une PlayStation 3, une Xbox 360. C'est vraiment dommage. Il y aura un port HDMI dessus. Vous auriez une qualité pour jouer aux jeux vidéo qui serait vraiment superbe. Il faut savoir qu'il y a un concurrent chez Dell, un modèle aussi je crois en 27 pouces avec une dalle IPS, qui est je pense la même dalle qui est utilisée dans ce moniteur, et qui vaut à peu près dans les mêmes prix. Mais vous aurez la possibilité d'avoir un peu plus de ports, dont je crois un port HDMI, mini DVI et tout, la totale. Si vraiment vous voulez utiliser ce type d'écran là pour jouer aux jeux vidéo, je vous conseille plus celui-là de chez Dell. Dommage parce que vraiment celui-là de chez Apple est vraiment très très agréable. Comme je vous disais, un autre point noir pour moi que je trouve dommage, c'est vraiment qu'on ne puisse pas qu'il n'y ait pas un port de carte SD directement dessus. Ça serait vraiment très très agréable. Une autre petite astuce, je vous avais parlé il y a un petit moment, pas mal de mois, de ce dock. S'appelle EngeDock. En fait, tout simplement, je vous donne moi l'utilisation que je vais en avoir avec mon MacBook Pro. Je vais le mettre dessus, j'ai branché les ports dessus, mon Thunderbolt et ma prise AIM, et je vais brancher en fait derrière mon câble RJ45, tout ça. Et en fait, ça va être maintenant un de mes seuls ordinateurs où j'aurai tout dessus. Donc en fait, je pluguerai dessus quand je suis à la maison pour travailler avec un clavier et une souris, plus mes disques durs pour les vidéos et tout ça. Et quand je partirai, j'aurai tout le reste de mon contenu, de mon système sur mon MacBook Pro. Donc en fait, ça évite d'avoir un iMac. Il faut savoir quand même que c'est moins cher qu'un iMac. Un 27 pouces vaut quand même dans les 1500 €. Donc vous avez quand même une différence si vous le prenez chez Darty, quand même de 600 €.
Voilà, donc ça peut être un compromis plutôt intéressant. Moi, c'est vraiment, je le vois comme un gros dock, une extension de MacBook Pro. Il est vu en partie comme ça par chez Apple. Une autre chose intéressante, avec la sortie du futur MacBook Pro 15 pouces Retina, qu'on a vu à la conférence de chez Apple, qui, en fait, cet ordinateur-là n'a plus de port RJ45 ni de FireWire 800. Tout simplement sur cet écran, quand vous le brancherez en Thunderbolt, vous aurez les ports manquants à cet ordinateur là. Donc c'est aussi une chose intéressante pour l'évolution des produits, les futurs produits Apple. Donc voilà. Voilà, on a fait à peu près le tour de cet écran. Je vous redonne son prix, 999 € sur l'Apple Store, et vous pouvez le trouver 100 € de moins chez Darty. Voilà, c'était Exoa pour exoaware.fr. Allez, à très bientôt. Ah si, une dernière chose. Je vois qu'on a passé les 100 abonnés et bientôt les 100 000 vues. Je voulais vraiment vous remercier à tous. Vous êtes de plus en plus à me suivre, à vous abonner, que ce soit sur le site ou sur la chaîne YouTube. Et ça me fait super plaisir. Je pense vous faire une vidéo... ce week-end, je pense que j'aurai le temps de tourner un peu pour les 100 abonnés et les 100 000 vues, un peu une vidéo des backstage de exoaware.fr, vous montrer un peu mon bureau, comment je travaille, voilà, faire une petite vidéo de démonstration, et j'espère par la suite aussi bientôt vous remercier en faisant un concours. Ça devrait encore, il faut attendre encore quelques mois, je pense, après l'été, mais c'est vraiment, disons, dans les cartons. Vraiment, ça me fait super plaisir. Quand j'ai lancé ExoAware, je pensais vraiment pas arriver à 100 000 vues, et puis déjà à gérer plus de 100 abonnés. Continuer comme ça, m'encourager, tout ça, ça fait vraiment super plaisir. En vous abonnant, c'est vraiment le meilleur remerciement que vous pouvez m'apporter. Puis n'hésitez pas à partager, à échanger, à communiquer, parce que c'est vraiment le but de ces vidéos et du site. Et puis si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, j'essaie toujours de répondre un maximum. Alors des fois j'oublie, n'hésitez pas des fois à m'en rappeler ou des choses comme ça, mais j'essaie de répondre vraiment à tout le monde et de faire un maximum pour vous. Voilà, j'espère que déjà ce site continuera d'exister et vous fera encore pas mal de vidéos. Voilà, à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao.